Bonjour Mam et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour, Voilà Mam, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. merci Manuel. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Eh bien voilà, j'ai régulièrement mal dans le haut du dos. Voilà, c'est pas, enfin, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Des petits soucis émotionnels, voilà. Enfin bon, c'est pas trop la santé ça, mais principalement c'est ce que je dirais. Alors quand tu dis soucis émotionnels, tu peux en dire un peu plus? Oui, en fait, j'ai du mal à gérer mes émotions, tout simplement. Euh, j'ai du mal à gérer mes colères. Et surtout quand enfin, quand j'ai des challenges comme tout le monde hein, dans la vie, je mets les points sur les i, mais parfois je peux déborder, donc aller trop loin en fait. Hein. Euh, Apparaître peut-être agressive aux yeux de certains, voilà. Donc c'est un mauvais contrôle des émotions. D'accord, ok. Ensuite, il y a d'autres points? Essentiellement mon fils qui a un problème d'autisme. Donc ton fils, il a 8 ans, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, il a 8 ans. Donc il a un problème d'autisme. D'accord. Oui. Mais il est complètement replié sur lui ou il communique quand même avec les autres, l'extérieur? Oui, il communique avec les autres, mais il a un problème de sociabilisation, ce qui est Ah, le propre de l'autisme en fait. d'accord. Ça se Voilà. traduit comment? Par de l'agressivité ou Eh bien, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout le monde connaît à peu près l'autisme. C'est Non, euh, non, si, on ne connaît pas, moi je connais rien. Dis-moi. Non, mais ouais, c'est parce que chaque cas est particulier, donc bon, tu vois, je préfère que certaines- tu me dises, il y a tel ou tel comportement, tu vois. Effectivement, donc on va dire que jusqu'à 7 ans, il parlait pas. C'est un autisme non-verbal, donc il communiquait autrement avec les yeux. Quand il voulait quelque chose, il se servait. Enfin bref. En fait, il était très indépendant. Donc son autisme à lui, c'est ça. Et il ne reconnaît pas les signes visuels, en fait. En fait, nous, on communique beaucoup par le regard. Hein. On ne s'en rend pas compte, par le corps, par le regard. Et il ne lit pas ce genre de... Il a pas cette lecture. Donc, il va pas comprendre quand les autres enfants vont lui dire arrête ou continue pas. En fait, et quand on va s'énerver, il va croire qu'on est en train de lui sourire. Enfin, euh, il lit pas les émotions, il lit pas les expressions et du coup, il sait pas les interpréter. D'accord, Mhm. ok, bien. Donc il n'a pas d'agressivité. Ah oui, oui, il peut être agressif, hein, mais de plus en plus, enfin, ça se soigne. Enfin, ça se soigne. On lui apprend à vivre Ah oui, bien sûr. les codes, voilà. On lui apprend les vrais, les bons codes. On va dire ça plutôt comme ça. Tu as d'autres points? Eux, non, c'était Ah, principalement. bien sûr. Si tu m'as dit professionnel que tu avais Ah, que... effectivement, oui, professionnellement. Ah oui? En fait, ça fait peut-être 5 ans que j'essaie de changer de travail pour être plus proche de pour pouvoir m'occuper de mon fils, tout simplement. Sauf que j'arrive pas à passer le cap. Hein. Moi, j'aime la vente, je sais ce que je veux faire, mais je n'arrive pas Je crée la boutique, en fait, je crée l'entreprise, mais trouver les produits, je les ai, les faire venir, il y a des blocages, en fait. Voilà. À chaque fois que je veux faire un pas de plus, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et ça, c'est simple. Hein. Quand vous avez quelque chose à faire, vous faites les premiers pas, et vous les seconds, les troisièmes, bah non. À un moment, tu bloques. Je reste bloquée. Je reste D'accord. bloquée. Bon, on verra ce qui se passe. Ok. Autre question? C'était principalement ça. D'accord. Bon, alors on va passer aux invitations. Donc les invitations, à part ton fils, bien sûr, et son père, je suppose? Ah non, c'est pas son père. Non, mais je veux dire, on invite son père ou pas? On invite? Oui. Ah, bah peut-être, oui. J'ai l'impression que tu comprends pas, tu connais pas tout notre protocole. Je connais En pas fait, tout. les invitations des personnes, on va dire encore incarnées, c'est sur Mhm. des plans subliminaux. Hein. On va pas les appeler au téléphone pour dire tu viens pour la séance. C'est-à-dire qu'on invite sur les plans subliminaux les personnes qui sont les plus proches de toi, les plus éloignées, les amis, les relations, collègues, tous ceux à qui tu as envie de faire profiter d'une séance.
Oui, Bien sûr, les parties subliminales, c'est elles qui vont décider donc d'accord, OK. de ce qui est bon et juste pour la personne, Mmh. si elle peut profiter ou non du travail, tu vois? Nous, on offre l'opportunité, si tu veux. Voilà, D'accord, simplement. si, j'aimerais bien inviter son père, j'aimerais bien inviter mon Ah, conjoint actuel, donc heu, ton fils, son père et sa famille, je suppose? oui et mon conjoint actuel aussi. Donc ton conjoint Voilà. et sa famille? Oui, oui et ma sœur si c'est possible. Non, mais tous, ta sœur, tu n'as qu'une sœur? J'ai 2 sœurs en fait, Donc tes 2 sœurs et leur famille? voilà et mes autres sœurs du côté de mon père. Les demi-sœurs? Oui, mes demi-sœurs, mais Combien tu en as? j'ai 3 demi-sœurs et 5 demi-frères. 3 demi, allez, donc on dit les demi-sœurs et frères. Voilà. OK, et leurs familles respectives, je suppose, hein? OK. Tes parents sont encore de ce monde? Oui, mes parents aussi avec Non. plaisir. Tes parents, ils sont encore ensemble? Non, non. Ils ont refait leur vie? Oui. Donc les parents et leurs, familles respectives, on va dire, ou compagnes, hein? Ah. Ouais, Mmh mh, mmh. parents et conjoints, OK. Après, on dit famille en général, Très bien. voilà. Et puis après, amis, relations, collègues, qu'est-ce que tu as envie? Sans nommer, hein. Oh Des oui, des des amis proches? des amis proches. Amis proches, OK. Mmh mh. Des collègues, relations? Mes collègues, vu que je travaille pas beaucoup, D'accord. Tu as voilà. des animaux? J'ai Des animaux? des animaux, non, on n'a pas Pas d'animaux. d'accord, OK. Mmh mh. On va dire, et parmi tes frères et sœurs, il y a des animaux ou pas? Et ben, on avait une petite chienne, quand on était enfant. Bon, on va dire les animaux de tout le monde s'il y en a, hein? Parce que Voilà, c'est ça. voilà, animaux, voilà, s'il y en a, ils seront invités. Après, tu peux choisir 2 désincarnés. Qui choisis-tu? Ma grand-mère Maternelle ou paternelle? maternelle, Maternelle, d'accord, et la deuxième personne? ma grande-tante maternelle. Ta grande Ma grande-tante. grande tante. Mmh mh. Alors qu'est-ce que tu appelles grande tante, maternelle? Heu, C'est la sœur de c'est la ta sœur de ma grand-mère. À moins que je puisse choisir un ami? c'est toi qui vois, parce que moi Oui, un j'ai pas de ami. préférence. Un Oui, ami? oui, un ami. Un ami, d'accord, qui est parti il y a pas longtemps? Oui, il y a peut-être 3 ans. D'accord. OK. Eh bien écoute, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. OK, très bien, je coupe le son. Ouais. Avant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 37 200. OK. À 37 200, tu te sens hors de portée? Oui. Bien. Inquiète-toi à moi, dis-moi combien tu me vois? 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur MAM. Dis-moi comment tu la vois. Il y a une sorte de nuage noir qui tourne autour d'elle. C'est sombre, lourd, noir, pesant, menaçant aussi. Et quelquefois, ça vient l'entourer complètement. C'est multiforme. Et quelquefois, ça vient se tenir derrière elle ou à côté d'elle ou au-dessus. Mais c'est toujours là, présent, comme si ça la suivait, partout. C'est rattaché à elle par une sorte de cordon au niveau du chakra coronal et ça vient s'accrocher au-delà du chakra coronal à la glande pinéale. D'accord? Ça vient aussi, mmh, c'est comme si ce nuage était constitué de multiples particules noires, sombres et gris foncé et en plus de cette accroche-là au niveau du coronal, il y a certaines des particules de cette sorte de nuage qui viennent s'accrocher à elle, mais derrière elle, au niveau du dos, au niveau de sa structure, squelettique. C'est comme une sorte d'accroche, secondaire. C'est-à-dire que quand l'accroche au niveau du coronal devient plus faible, l'accroche au niveau du dos vient se renforcer
Et quand l'accroche au niveau du coronal devient plus forte, plus puissante, au niveau du dos, ça se relâche. Hmm. Mais il y a toujours ces 2 points d'accroche là. Ok. Donc l'énergie de cette sorte de nuage est plus lourde et dense que sa propre énergie à elle. Donc ça vient la déséquilibrer d'un point de vue émotionnel, mental, et même jusqu'au plan physique. Ça vient créer une sorte de déséquilibre, puisque ça vient déséquilibrer l'ensemble de sa sphère d'énergie. Et en conséquence, elle n'a pas de connexion terre-ciel stable et tranquille. Oui, ça vient appuyer sur elle et la déséquilibrer sans arrêt. Hmm. Qu'en vois-tu d'autre? On va directement sur elle, c'est tout. D'accord. Alors, c'est quoi ce nuage noir? De quoi s'agit-il? C'est de la matière éthérique, mais consciente. D'accord. C'est une sorte de support, comme une sorte de, on va dire, de corps vide au départ, mais avec une forme de conscience quand même, on va dire, primitive. Et c'est comme une sorte de corps ou de vêtement, on va dire, de contenant, qui peut être le point d'accroche ou accueillir des entités. D'accord. Là, il s'agit d'entités démoniaques ou c'est vraiment autre chose? Non, c'est autre chose. Autre chose. C'est juste des consciences qui investissent ce nuage, qui s'en servent de support, de manifestation, on va dire? C'est ça. Alors, ce qui vient s'accrocher à ce support-là, ce sont des consciences démoniaques. Ah, Mais ce ne sont pas toujours les mêmes. d'accord. Donc tu veux dire que cette masse nuageuse est une conscience et par-dessus s'accrochent d'autres consciences comme des démoniaques, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. OK, C'est-à-dire que cette masse nuageuse, elle a juste la conscience de sa propre existence, c'est tout. d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est là, cette masse nuageuse? Comment sait-il qu'elle est sur elle? Elle a été installée là, il y a déjà plusieurs incarnations, mais c'est comme si elle avait perdu sa fonction première, et qu'elle était restée là et que donc elle est utilisée par d'autres entités. D'accord, bien. C'est quoi son objectif premier? De servir d'interface et de, on va dire, de cordon de communication entre elle, Mam, et des entités d'autres plans, Quel type d'entité? les entités démoniaques. Toujours démoniaque. OK. Bien, eh ben, on va regarder depuis quand, la toute première fois, depuis quand est-ce qu'il est avec elle? 1, 2, 3. C'est depuis 9 incarnations. 9 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Dans les roues d'incarnation. Le contact, ça s'est passé dans les roues d'incarnation. Il y a des sortes de... c'est comme s'il y avait différents circuits dans ces roues d'incarnation, comme des sortes de labyrinthes qui se croisent et qui s'entrecroisent. Et à chaque croisement, il y a des entités qui se tiennent là, à la fois comme des sortes de guides, et qui se présentent comme étant des aides au déplacement et aux directions choisies dans ces roues d'incarnation. Mmh. Ces êtres-là, on ne voit pas leur visage. Ils se tiennent en arrière-plan, sans qu'on puisse les percevoir vraiment. Il y a une sorte de capuche sur leur tête et ils sont légèrement flous. Même en essayant de faire le point, on va dire, avec le regard, c'est difficile de cerner leur forme exacte. Ça reste flou, humanoïde, grand et encapuchonné. Bien. Et donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il lui propose alors? Il lui propose une sorte de support, hein, qui va la protéger,
pendant toutes ces descentes en incarnation. Et cette sorte de support, c'est ce qui maintenant se présente sous cette forme de nuage noir qui est accroché à elle au niveau du coronal et au niveau du taureau. D'accord. Et qui maintenant la suit, bien sûr, à chaque incarnation. Oui, Qui est-ce qui gère ces incarnations? C'est ce nuage ou c'est ces entités-là? ce sont ces entités-là par l'intermédiaire de ce nuage. D'accord. Et sa présence dans les lignées, c'est elle aussi qui les gère, qui les choisit? Aussi, oui. D'accord. Alors, ce que déjà, dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rapprocher d'une de ces entités encapuchonnées et toi, avec tes fréquences, tu vas regarder qui est derrière ça. C'est reptiloïde. OK. Et Il y a si tu... une sorte de museau, il n'y a pas de visage, c'est une sorte de museau allongé et les yeux sont reptiloïdes. Bien. Alors, pour son information, est-ce que tu peux maintenant le montrer à Mam, qu'elle prenne conscience? Enfin, c'est elle qui est Mam aujourd'hui. Oui, Voilà. Elle réagit comment? et un recul, un pas de recul, une stupéfaction et même une sorte d'effroi. Voilà. OK. Bien. Alors donc, maintenant qu'elle a pris conscience de tout ça, hein, ça fera partie de ses bagages de connaissances et de futures compétences. Oui, Voilà. Combien est-ce qu'il y a eu d'incarnations dans cette boucle de manifestation du soi supérieur, d'incarnations humaines? 23 dans cette boucle. 23 vies. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Elle a une forme humanoïde et juvénile, très jeune, innocente, rieuse, gaie, légère, pétillante. Elle est là dans un monde végétal. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une sorte de petite fée. Elle est pétillante et légère. Elle apparaît et elle disparaît. Mais c'est une sorte de jeu, c'est pour jouer. Mhm. Elle est enfantine, innocente, toujours en quête de nouvelles expériences, espiègle et rieuse. D'accord. Nous sommes dans quel monde là? C'est comme une sorte de monde intermédiaire. C'est la 6e dimension, mais c'est la 6e dimension de la Terre. Ah, d'accord. Et nous sommes à quelle époque là? Il y a un décalage au niveau du temps, ça ne correspond pas au temps linéaire, c'est bizarre. C'est comme déconnecté du temps linéaire que nous expérimentons. D'accord. Ok. Et donc, avant d'être cette petite fille sur Terre en 6e dimension, bah, regarde déjà la Terre en 3e à ce moment-là. Est-ce que la 3e existe ou pas dans cette époque? Oui, elle existe, mais il n'y a pas de présence humaine. D'accord. Donc, c'est avant qu'apparaisse l'humanité, c'est ça? Oui, Ok. Quel type de manifestation tu vois sur Terre à cette époque? uniquement végétal, minéral et végétal. Mhm. Et animal, c'est comme si ça n'était pas encore réalisé. C'est en cours de formation, c'est-à-dire qu'il y a des formes de vie unicellulaires. Hmm. D'accord. Et si tu prends du recul, si tu vois la Terre en général, tu vois des continents, tu en vois plusieurs, ou comment tu vois la Terre là, dans les parties émergées? Dans, on va dire, notre partie connue là maintenant, c'est une seule Terre. C'est une seule Terre. D'accord, ok. Bien. Alors, donc, elle est en 6e dimension, dans ce monde en formation, on va dire. C'est de la terraformation, du coup. Oui, Voilà. Et c'est quoi son rôle? Donc, elle joue simplement, elle prend du plaisir. oui. Elle Ok. expérimente cet espace-temps-là. Et avant de venir dans l'espace terrestre pour endosser cette manifestation de petite fée,
Elle venait d'où avant? D'une bulle. C'est comme une sorte de nurserie, quelque chose comme ça, qui se présente comme une forme de bulle, dans lesquelles sont, enfin, coexistent plusieurs consciences, jeunes comme elle. Et Ouais. Attends, il y a une coupure. Comment tu as dit, jeune? jeune et innocente comme elle, Ouais. avec cette volonté de se sortir de ce cocon-là, ressenti comme trop protecteur et avec l'envie d'expérimenter d'autres formes de manifestation. Pour toutes les consciences, dont elle, qui sont présentes là dans cette, on va dire, cette nurserie. C'est le terme qui correspond le plus. D'accord. Et qui est-ce qui a créé cette nurserie? Qui en est responsable? Il n'y a pas de responsable à proprement parler, c'est une création de plusieurs soi supérieurs. D'accord. Donc, ce sont des supérieurs qui ont décidé de créer des manifestations et qui sont mis en collusion pour créer une nurserie pour que chacune des parties d'elle vienne se manifester? Exact. D'accord. OK. Et l'objectif, c'était quoi alors? C'est simplement d'expérimenter d'autres formes de manifestation, mais c'est comme une sorte de reset, de remise à zéro. Enfin, en tout cas pour les soi supérieurs concernés. Comme une forme de retour aux sources, de repartir à zéro sur une nouvelle boucle d'expérimentation. Bien. Alors donc, on est dans ce monde en 6D, dans l'espace terrestre, en terraformation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée en humaine? C'est le désir d'exploration et de passer par-delà les frontières de ce monde-là, de cet espace-temps-là. Ressenti lui aussi, après les premières découvertes, ressenti comme trop étroit, trop limité, et avec le désir d'expérimenter autre chose. D'accord. Et donc, comment elle s'y prend alors pour s'incarner en tant qu'humaine? Elle passe par des portails. Mhm. Ouais. Ce sont des portails dimensionnels. Donc elle se retrouve dans des sortes de corridors, des corridors interdimensionnels, où elle reste toujours dans l'espace terrestre, mais en changeant de dimension. Donc de la 6e, elle passe à la 5e, puis à la 4e. Et à chacune des dimensions, elle revêt une forme particulière? Non, elle est simplement en observation. D'accord. Et avant d'endosser une forme humaine, elle a d'autres types de manifestations? Non, elle est venue directement dans une forme humaine, mais c'est comme si ça avait été trop rapide, sans qu'elle ait eu le temps de s'adapter. Comme si elle avait été propulsée dans une incarnation humaine, sans y être préparée suffisamment. D'accord. OK. Et donc, sa première vie humaine, elle se situe où? Sous quelle polarité? Polarité féminine, dans ce qui maintenant est connu comme étant l'Australie. D'accord. OK. Bien. À présent qu'on en sait un peu plus dans son cursus de cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà. Si tu la scannes, est-ce que tu vois des dispositifs qui n'ont pas été vus, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, si son ADN est bien issu de son essence et s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix.
Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Donc, à part ce gros nuage noir et on va dire, ces êtres reptiloïdes des croisements là, du labyrinthe, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui, on va dire, se saisissent de l'opportunité, de l'occasion, d'avoir cette interface, cette sorte de nuage noir, pour se rapprocher d'elle et entrer dans sa sphère d'énergie. Elles appuient sur quelle faille? Sur des failles d'anxiété, de mal-être, de sensation de ne pas être à sa place, d'être décalé. Mmh. OK. Les colères sont aussi, gérées par elles ou pas? Oui, c'est une réaction de défense et des tentatives de reprise de pouvoir. D'accord, OK. Qui vois-tu d'autre alors? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre, et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Tu vois des parasites? Non. Alors, elles déclarent à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience, et informations d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc MAM se place dans une bulle de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu MAM à présent? Beaucoup plus stable d'un point de vue énergétique. C'est beaucoup plus clair et léger. Bien. Maintenant, dis-moi comment réagit cette entité nuageuse et ceux qui sont derrière les encapuchonnés là. Il y a une énergie de colère comme un tourbillon violent, noir, qui vient se déployer tout autour d'elle. Ok, donc là il s'agit du nuage ou ceux qui sont derrière? C'est le nuage qui se déploie de cette façon-là, mais piloté par les entités en arrière-plan. Ok, donc on va tout bloquer comme un arrêt sur image. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, maintenant tu vas te positionner en arrière. Tu choisis un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Maintenant, regarde la bulle énergétique de MAM et dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, systèmes racinaires et périphériques. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose sur sa bulle. Non, il n'y a plus rien. Bien. Maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, sur d'autres lignes de temps, sur d'autres incarnations, même celles, on va dire, qui sont potentielles. Combien est-ce que tu en comptes en tout? En comptant les réalisées, les non réalisées, c'est-à-dire celles qui sont potentielles, il y en a 15. Bien. Et au sein de chacune, dans combien de dimensions? 3. Bien. Tu ouvres un portail et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Tu refermes et tu l'effaces.
Oui. Regarde maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y a d'autres systèmes de sauvegarde qui sont là, mais là, ceux-là sont présents dans les roues d'incarnation, à ces carrefours. Il y a comme des sortes de tours. C'est des tours de mémoire, des tours mémorielles, où sont entreposées ce type d'informations concernant les consciences humaines qui passent dans ces zones-là, à ces croisements-là. Tu comptes combien de tours? Il y en a des milliers. On peut toutes les faire en même temps, même sans les compter. Oui, Très bien. Je suppose que c'est multidimensionnel, oui, c'est fractal. oui, Ok, on va tenir compte, sans les dénombrer, de tout ce qui est concerné sur tous les plans. Donc on élimine tout, on efface tout. 1, 2, 3, tout ce qui concerne bien sûr même. oui. Voilà, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, plus maintenant. Très bien. Jusqu'aux confins des manifestations fractales. Il n'y a plus rien. Parfait. Bien, regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, plus maintenant. Plus aucun. Bien, et ben on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Bien, comment tu vois son âme? Elle est repliée sur elle-même, hein. Ses fréquences sont abaissées, ternes et sombres. Il y a une tristesse qui est là sur l'âme. Et sa partie subliminale? Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être impactée par ces décalages énergétiques. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, Voilà. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que MAM pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de MAM. Va s'installer tranquillement au centre de son incarnation pour en explorer toutes les possibilités. Toutes les possibilités en partant de cette base en 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme une sorte de liane qui est entourée tout autour de la structure de l'arbre et qui vient se resserrer autour. Ça vient figer la circulation d'énergie dans la structure de l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui y sont accrochées? Ça vient les placer dans des fréquences différentes d'un point de vue individuel et ça vient créer des difficultés de compréhension interpersonnelle puisqu'il n'y a pas les mêmes fréquences entre les consciences. Ou est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement MAM? Non, ça crée une sensation d'être décalée, incomprise, hein, de la tristesse et puis de la colère aussi du fait de ce décalage ressenti. Bien, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 42. Que se passe-t-il à ce moment-là?
Au sortir des roues d'incarnation, il y a cette sorte de liane qui vient s'enrouler là autour de la structure de la lignée. Cette liane est déployée et dirigée par des entités démoniaques. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence, haute, soudaine et puissante, qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, libre, légère, entre les consciences de la lignée. Comment vois-tu que ça impacte MAM? Ça vient la stabiliser, énergétiquement, émotionnellement et mentalement aussi. Ça vient l'équilibrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, et en particulier les plus proches d'elle, comme son fils? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Donc, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, Regarde si tu en as des résidus en arrière-plan. non. Alors, elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 connectés et 3 d'activés. Alors, est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper des codes matriciels limitants, puisque depuis un certain temps, on a rajouté ça au protocole et ça va se faire en privé. Donc j'arrête l'enregistrement. Code matriciel limitant ayant été supprimé à présent, j'aimerais que tu regardes si tu vois d'aventure des programmes donc de l'intelligence artificielle ou des programmes archontiques qui seraient encore là. Non, il n'y a plus rien. Alors elle va tout remplacer par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Elle remonte sa ligne de temps, donc juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 83%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde à la voie de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans,
multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal, etc. Même si je me répète, c'est pas grave. Avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, et surtout pour son fils, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Parfait. Et je vais conseiller à MAM d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance. C'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations, car comme tu l'as compris, les choses se font avec la participation de ta conscience, etc. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, quasi tout non, conscient ou non, de manière rétroactive. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de la source, donc de l'extérieur de son être, qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui, Et elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas MAM, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de ma souffrance intérieure afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les bulles et toutes les couches. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale
avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique, en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Attends, avant ça, j'ai oublié quelque chose de très important. Je suis désolé. On va revenir en arrière. Donc, connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. oui, La molécule mère à la molécule primordiale. oui, L'atome mère à l'atome primordial. oui, L'électron mère à l'électron primordial. oui, Le proton mère au proton primordial. oui, Le neutron mère au neutron primordial. oui, Le neutrino mère au neutrino primordial. oui, Le tachyon mère au tachyon primordial. oui, Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. oui, La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. oui, La particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vaxiculation oui, et un contre les vaxiculés, quelles qu'en soient les versions. oui, Que chacun de ces programmes soit stabilisé et indestructible. oui, Pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activée. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active également. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure, oui, et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. Et je vais conseiller à Mam de visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est blanche et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager. Et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille
pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Système cérébrospinal, oui, nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, digestif et métabolique, oui, urinaire, émonctoire, évacuation, élimination, oui, reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, oui, système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire et toute la bouche générale, oui, bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes oui, et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. oui. À présent, donc, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ces tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. massage métamorphique, Elle vient adapter à sa propre fréquence cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Elle vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est bon. stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Nous abordons à présent les systèmes de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. oui, Chakra secondaire idem, oui, aérien, oui, souterrain, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà, regarde si tu revois l'arrière-plan. non, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, On va s'occuper maintenant des programmes de vieillissement au sein de l'ADN, des cellules, de sa biologie. Pour ce faire, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui,
feu Oui, et terre. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et les manifestations du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui, équilibré. Et pendant que son élémental continue de travail, nous allons prendre sa liste, mais auparavant, on va faire le tour de tous les systèmes, d'abord globalement, ensuite individuellement, et après nous abordons les points. Donc en regardant tous les systèmes globalement, que vois-tu à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. À présent, système endocrinien, immunitaire, hormonal, glandulaire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retisser ce qui doit l'être. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. À présent, on va regarder sa glande pinéale et la valentonine. Donc d'abord, la glande pinéale, il y avait un système de GPS. Regarde si tu vois qu'il en reste quelque chose. Non, Bien. Donc on regarde sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 53%. Bien. Elle était à combien avant la séance? 51. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui, Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Bien, système neuronal, nerveux central, ORL, visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné, retisser ce qui doit l'être. oui. Regarde maintenant l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements à finaliser. Allons-y. C'est fait. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui, Alors on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, En vois-tu d'autres en arrière-plan? non, Alors système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Toujours système neuronal, mais les zones plus spécifiques, qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et ceux de la communication. Vois-tu des reconnexions à faire pour chacun? oui, Idem. 1, 2, 3. c'est fait. Système nerveux central? Oui, 1, 2, 3. c'est fait. ORL visuel et respiratoire? Oui, 1, 2, 3. c'est fait. Que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui, À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun? des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui,
Apport d'énergie et vitalité. Oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligner, retisser ce qui doit l'être. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance et les programmations de fonctionnement associées. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé ce qui doit l'être. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà, à présent, on va pouvoir aborder ces points. Et le premier qu'elle a évoqué, ce sont donc le mal en haut du dos. Regarde, qu'est-ce qui se passait? C'est cette sorte de nuage, la sombre noir, qui avait son deuxième point d'accroche là, au niveau du dos. Ok, bien. Donc, comme il y avait 2 points d'accroche, on va travailler les 2 en même temps. D'accord? Oui. Bien. Pour chacun des 2, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Il reste des mémoires et des empreintes traumatiques spécifiques à éliminer et les programmations de fonctionnement, d'adaptation du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Bien, je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. oui, On va inviter son élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses de sa physicalité, à commencer par le dos, bien sûr, mais les autres qui n'ont peut-être pas été vues et conscientisées. oui. Voilà. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Bien, on a vu aussi qu'il y avait donc c'était au squelette que ça s'accrochait en fait, hein. Voilà. Donc toutes les parties ont été travaillées. OK. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle ait du mal à gérer ses colères? Donc elle éprouve des colères. Déjà, tu vas regarder d'où viennent ces colères. ce sont des tentatives d'adaptation de l'élémental du corps physique par rapport au fait que ces corps subtils étaient décalés, et notamment le corps émotionnel. D'accord. Alors, comment tu vois le corps émotionnel à présent? Il est stabilisé. Très bien. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Il reste des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques à éliminer. Alors, on va éliminer tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà, et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. oui, Elle en active tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Comment vois-tu Mam à présent? Apaisée, calme, légère et tranquille. Une joie et un bien-être ressenti de ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et on va aller encore plus loin. On va aller dans cette expérience, donc, lorsqu'elle était cette petite fille. Oui. Voilà. Tu vas avancer jusqu'au premier traumatisme. Dis-moi où ça t'amène. Ça m'amène à un choc, comme une sorte, de flash, d'éclair, blanc. C'est le premier contact avec une des portes des roues d'incarnation humaine. Bien.
Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir un petit peu en arrière. Oui, Donc là, bien sûr, tu vas la contacter et tu vas l'inviter à prendre l'information de ce qui va survenir et de s'y préparer. oui, Voilà. Et pour lui donner un coup de pouce, elle va aussi se connecter à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. Que se passe-t-il pour elle déjà? Une montée en fréquence, un équilibre intérieur, un équilibre fréquentiel qui est là présent maintenant. Elle est au-dessus des situations expérimentées, à la fois à l'intérieur et au-dessus, mais neutre. Ça lui permet de rester dans un état de neutralité. Très bien. Donc, bien sûr, on ne changera pas les événements, elle va seulement en changer les perceptions et les ressentis. Donc, elle traverse ces événements et dis-moi comment ça se passe alors, jusqu'à sa première incarnation humaine. C'est léger, fluide et naturel, agréable. Bien. Donc, elle est dans la première incarnation humaine, dans cette vie de femme là? Oui? Oui, Et c'est ce qu'elle ressent? oui, Donc elle prend le temps de le ressentir, tout en restant en contact avec toutes ses parties jusqu'à la source et elle va remonter, repasser par chacune des vies vécues, même, les vies intermédiaires, jusqu'à ici et maintenant et chacune d'elles va se réinformer et se reprogrammer. oui. À l'arrivée ici et maintenant, comment se sent-elle? Apaisée, légère et joyeuse, équilibrée. Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer Oui, et téléchargeant toutes les parties déjà prénommées jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Voilà, donc on va regarder maintenant pour son fils qui est donc diagnostiqué autiste. Voilà, problème de sociabilisation, jusqu'à 7 ans, il ne parlait pas et donc on va dans les conditions qu'elle a évoquées. Connecte-toi à lui et dis-moi comment tu le perçois? Il est entouré d'une sorte de gang métallique qui l'empêche de poser et de déployer correctement ses corps subtils autour de lui. OK, donc tu vas la faire venir devant Mam, devant sa mère. Oui, Voilà, elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans. oui, Regarde les entités qui sont derrière, qui vois-tu? on retrouve ces mêmes entités encapuchonnées. Bien, donc il en prenne conscience également. Oui, Comment réagit-il? il y a un état d'être de surprise et de stupéfaction. OK, donc demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui, Alors, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? une montée en fréquence haute et soudaine qui vient le stabiliser et l'équilibrer. Il y a une clarté intérieure, un équilibre intérieur, un bien-être qui sont là maintenant présents, une nouvelle compréhension des choses. Bien. Regarde les entités, si elles sont encore quelque part là, autour, Elles ont disparu de sa réalité. même pas en arrière-plan. Non, Très bien. Donc maintenant, tu peux lui dire que s'il veut, il peut faire le travail. Il a toutes les informations nécessaires, il en a les capacités, la liberté, les compétences. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, Il est OK avec ça? oui, Très bien. Eh bien, on va le laisser faire et on va revenir à Mam. oui. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que professionnellement, elle n'arrive pas à passer le cap, voilà, des changements, elle se sent bloquée dans tout ce qu'elle veut réaliser. Regarde qu'est-ce qui se passait. Elle était bloquée par ce nuage-là qui venait figer ses énergies et les alourdir. Bien. Donc ici et maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour débloquer tout ça? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des habitudes de fonctionnement, mais qui sont inadéquates maintenant. Alors, on va éliminer tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3.
Oui, Voilà. Et toujours en connexion avec la source, donc en ressentant sa véritable nature, cet amour qu'elle est, elle va s'installer une programmation sur laquelle qu'elle mérite le meilleur, que tout lui est possible et qu'elle se l'accorde. Toutes les portes qui sont ouvertes de l'abondance sous toutes ses formes, qu'elles soient financières, professionnelles ou quoi que ce soit, que tout maintenant lui vient facilement, agréablement et joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir, comme la toute petite fée qu'elle était à l'époque. oui, Bien. Stabilise, sécurise et pérennise et oui, concrétise. Voilà. c'est fait. Comment tu vois même maintenant? Légère et joyeuse, pétillante. Bien. Là aussi, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer Oui, et le ramener ici maintenant dans toutes ses parties, comme un téléchargement, toutes les parties prénommées déjà jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Voilà. Alors maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient présentes et bien sûr les croyances limitantes qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a comme une sorte de filet de programmation qui sont là accrochés les unes aux autres jusqu'à venir créer ce filet qui est le plus pesant et limitant. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Elle n'a ni la puissance ni la connaissance nécessaire pour passer par-delà cette programmation. Bien. Alors avec tout ce qui a été fait sur cette nouvelle ligne de temps, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été compris, entendu, ressenti et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Maintenant qu'elle est connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de cette programmation et qu'elle soit agissante uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit aussi que maintenant elle peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que reste-t-il de tout ça à dégager? il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà, toujours selon ces lignes de temps, maintenant on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. c'est comme s'il y avait une sorte de poids qui pesait sur l'ensemble du corps émotionnel et qui vient comme tasser, compresser des émotions. Ça vient créer un fond de tristesse émotionnelle, d'angoisse et d'anxiété latente. Le fait de ne pas être sûre d'elle-même, ça vient générer aussi en réaction des frustrations et des colères aussi par rapport à ces frustrations et au fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions comme elle le voudrait. Et il y a le poids lourd de la culpabilité qui est là aussi, pesant, pour ne pas arriver à alléger ses émotions, à les rendre fluides et légères. Ces éléments-là viennent créer une image d'elle-même qui ne lui correspond pas, qui est décalée, et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Bien, on va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice de ces conditions d'incarnation, là, ressenti comme bloqué et limité. Il y a le ressenti de la partie physique aussi, d'avoir été trahi par le soi supérieur, d'avoir été là, rejeté, abandonné dans ces conditions d'incarnation-là. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Puis il y a l'humiliation aussi ressentie de ne pas arriver à alléger ses émotions, à les rendre fluides et légères, et de ne pas arriver à se laisser porter dans l'incarnation comme elle le voudrait, avec plaisir. Pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, elle a mis en place tout un système de fonctionnement qui est lourd, limitant, bloquant, mais c'est comme une sorte de gang de protection qu'elle a installé tout autour d'elle. Une sorte de mode de fonctionnement, mais en mode dégradé, où elle n'exprime pas toutes ses capacités, ni toutes ses potentialités. C'est comme une sorte de voile de protection épais pour ne pas être aperçue, pour ne pas être vue, qu'elle a mis en place tout autour d'elle. C'était
efficace, en tout cas ressentie comme telle au début de l'incarnation, mais de moins en moins au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Ça devient de plus en plus lourd, sombre, lourd à porter, mais c'est la seule façon qu'elle avait trouvée pour pouvoir avancer dans l'incarnation. C'est bon. Alors, je rappelle qu'il s'agit là de lancer une ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement à éliminer. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et en ce qui concerne la personnalité, maintenant tu as toutes les informations, tu as tous les moyens, toutes les conditions réunies pour créer de nouvelles habitudes, de nouveaux changements, reprendre ta vie en main et voilà, et, euh, et y dessiner ce que tu veux sur ton tableau blanc. Hein. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu même à présent? Légère, apaisée, tranquille. Elle se ressent fluide et légère, centrée dans l'instant présent, apaisée sur sa base de conscience, là, sécurisée, stable, tranquille. Ça lui permet de se déployer dans l'instant présent, d'y trouver du plaisir et de trouver du plaisir aussi à être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui. et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Enfin, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rajouterai également de le ressentir. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressentait justement au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que MAM? Il y a une attirance par rapport à toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant elle. Son attention est attirée, presque comme aspirée. Toutes ces situations lui apparaissent attrayantes, riches, colorées, vivantes. Elle a envie d'y participer, d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Voilà, c'est ce que devrait être toute incarnation humaine. Qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et le rajoute à sa programmation, oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage
même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Comment vas-tu même à présent? Légère et joyeuse, claire et lumineuse. Une pétillance qui est là maintenant, présente dans tout son espace d'énergie. Il y a une montée en fréquence qui est là, présente, et qui la connecte directement avec sa propre puissance intérieure. Ça vient l'équilibrer, la stabiliser et l'éclairer. Il y a sa conscience qui s'expanse. Ça lui apporte de la joie et du plaisir, être là dans l'incarnation. Alors, ça va être le moment des invitations. Elle a nommé son fils avec son père et sa famille, son conjoint avec sa famille également, ses deux sœurs, leurs familles respectives, et ses demi-frères, demi-sœurs et leurs familles également. Les parents, évidemment, avec leurs conjoints et familles respectives, la famille en général, les amis proches, tous ceux à qui elle pense, et les animaux, s'il y en a, qui sont eux invités pour la douche finale. Oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques suivant le terme que nous avons créé, le terme général. Donc chacun coupe tous les liens sur tous les plans, toutes dimensions. 1, 2, 3, comme précité. oui, Voilà, maintenant tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Mam pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont invités les animaux, s'il y en a. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors, on va passer au désincarné. Et avant de continuer, elle m'a confié pendant ta pause là qu'elle avait une énorme boule sur l'estomac, douloureuse. Regarde ce qui se passe. C'est une réaction de l'élémental du corps physique, c'est une réaction d'adaptation aux nouvelles fréquences. C'est comme une sorte de reset, de remise à zéro. Une contraction, une phase de contraction avant une phase d'expansion. Très bien. Bon, donc c'est normal. Oui. Il y a moyen d'adoucir le processus ou il faut laisser tel quel? Ça peut être allégé. De quelle manière? En y apportant une énergie de dispersion, d'allègement et d'équilibre sur la zone concernée. Alors, vas-y. C'est fait. Tu as autre chose à faire? Non, c'est en train de s'installer, se diffuser tranquillement. Ok, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Voilà, et quoi qu'il advienne, maintenant, j'invite même à être sereine et savoir que tout est normal, hein, comme tu viens de le constater. Juste une question avant de continuer qu'elle a oublié de poser. On va en profiter. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à avoir un deuxième enfant? Regarde. Enfin, qu'est-ce qu'elle n'arrivait pas?
C'est la conscience de l'élémental de son corps physique qui bloque par rapport à l'état d'être d'interférence. Pour ne pas bloquer dans une incarnation, une autre conscience qui serait à son tour interférée du fait de son propre état d'être d'interférence. Donc ça, c'était avant. Oui. Ici et maintenant, est-ce que tu as encore des choses qui sont à éliminer? Il y a une habitude de fonctionnement de blocage et une mémoire traumatique. Ok, donc avec une programmation qui est derrière alors. Oui, Alors, donc l'élémental a marqué que ça a changé? oui, Allez, on élimine tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Voilà, et on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà, donc on va en revenir aux invitations. Donc c'était maintenant les défunts. Elle a nommé celle qui a été sa grand-mère maternelle. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans le moyen astral. Elle est dans une sorte de sphère. C'est une sphère de sa création, une sphère de réalité, de protection individuelle qu'elle a mise en place. Alors vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui, Alors on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? il y a une montée en fréquence immédiate et soudaine qui vient la placer fréquentiellement au-dessus de cette sphère-là qui se dissout lentement. Elle n'en a plus besoin maintenant. Que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Mam et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? il y a l'énergie du remerciement, du soulagement et du remerciement pour la découverte et le fait d'avoir atteint ces nouvelles perceptions, ce nouvel état d'être. Elle envoie une onde d'amour puissante, universelle, à Mam et auprès des autres consciences qu'elle a connues durant l'incarnation et dans les autres plans traversés. Alors avant de remonter, demande-lui si elle veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Mam des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui, Allons-y. c'est fait. Maintenant, nous allons la remercier et la saluer. Elle est partie. Elle est sortie de la fausse matrice? Oui, Bien. Alors, on va maintenant regarder cet ami auquel elle pense, donc qui est parti il y a 3 ans. On va te dire sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. dans une sorte de zone neutre, grise, terne, en attente. C'est sans énergie, plutôt bas en fréquence. Mhm. Et il attend quoi? C'est comme s'il attendait un signe pour pouvoir sortir de cette zone-là. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut être aidé. oui, Alors, on connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? une montée en fréquence fulgurante, haute et puissante. Ça vient l'éjecter littéralement au-dessus de cette zone-là.
Que choisit-il de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut dire quelque chose à Mam et à tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Il y a l'énergie du remerciement qui va vers Mam, puissante et pétillante. Et il y a le soulagement exprimé d'avoir quitté ce plan-là, 3D, pour gagner ces zones plus légères, plus claires, et plus dégagées où il se trouve là maintenant. Il y a une onde d'amour universel qu'il déploie auprès de toutes les consciences qu'il a connues. Et il remonte. Eh bien, nous le saluons. On revient à Mam. Oui, Alors regarde si elle a des liens toxiques. oui, Donc elle va tous se couper d'un seul coup sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. oui, T'en vois d'autres en arrière-plan? non, Bien. Couper et désactiver donc tous les liens de ces noms et prénoms avec les systèmes de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et par précaution, on regarde avec ce que nous avons fait tout à l'heure s'il reste quelque chose des programmes de la fausse matrice lors de sa première entrée. non, Très bien. Alors de son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. oui, Et je rappelle, si c'est nécessaire, qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morontiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double de muscate activée. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 de connectés et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y.
c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça vient déployer de nouveaux programmes de vie. Ça vient organiser, déployer autour d'elle de nouvelles lignes de temps. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15 mois. Est-ce qu'il doit avoir des effets rapides et lesquels? Oui, des sensations de lâcher prise, de bien-être et de légèreté. Est-ce que tu vois des inconforts durant ces 9 à 15 mois dus au processus de métabolisation? Oui, il y a des phases de la métabolisation où il y a des baisses de fréquence, comme des sortes de ce qui pourrait être vécu comme des retours en arrière, avec des retours d'anxiété, de mal-être et de colère. Ça revient pendant ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà, mais où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. C'est le mental ego dans ces phases-là qui, pour se protéger, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors, il suffira à Bam de se souvenir de ce qui a été dit, voire même de le réécouter, dans ce moment où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est souvent ce qui arrive. Donc, en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Comme tu l'as compris, la balle est dans ton camp. Et je rajouterai également que je proscris totalement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la période de métabolisation pour ne pas détricoter ce qui a été installé. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de MAM, on va aller dans le futur. Au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien, heureuse, légère, pétillante, directement connectée à sa propre puissance intérieure. Elle ressent cette force et cette puissance-là à l'intérieur d'elle-même, qui vient la centrer et qui vient l'équilibrer. C'est sa propre force intérieure avec qui elle est en contact pleinement maintenant. Ça lui apporte une sensation de bien-être, de légèreté, de plaisir. Elle ressent de la joie et du plaisir être là dans l'incarnation. Tu vois l'intérêt d'observer nos recommandations. Bien, alors, qu'elle prenne le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui, Et ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'ai envie que tu me dises comment tu le vois. Il y a comme des sortes de courants d'air énergétiques qui font baisser les fréquences du lieu. Bien, c'est dû à quoi? C'est lié à elle, à sa situation énergétique antérieure. D'accord. Alors regarde les sous-sols, dis-moi si tu as des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Pas qui viennent l'impacter. Alors elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer, à l'intérieur et l'extérieur, la mémoire des murs, les meubles, les objets, caves, greniers, garages s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Voilà. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double hémisphère activées et sécurisées. oui, Sur son compteur électrique qui est à Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double hémisphère activé et sécurisé. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara
c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent. oui, Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. c'est fait. Autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, À présent, elle s'installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, son état ou la situation, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer librement son chemin. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion, par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors il suffira à Mam de se souvenir de ce qui a été dit, mais surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme? Elle est remontée en fréquence, elle s'est comme déployée, éclairée. Elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique, hein. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de MAM, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que les animaux sont invités, s'il y en a, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscade activée, oui, connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère, idem. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de MAM avant la séance et quelle est-elle à présent? 57 et maintenant 178. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux.
Coucou, ça va? Oui. Allez, à nous, Mam, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Eh bien, ça vibre beaucoup. Normal. Ça vibre à l'intérieur, ça vibre autour, c'est... Ouais. C'est puissant. Ouais. En tout cas, je vous remercie parce que vraiment, il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Beaucoup, Ça beaucoup. a du sens, tout ce qu'Emmanuel a dit, tout ce qu'elle a vu? Bien sûr, tout a du sens, tout a du sens, tout a du sens et, euh, et je suis tellement heureuse d'être enfin connectée à moi-même. J'étais déconnectée, j'étais vraiment déconnectée, sans repère. euh, et je suis tellement heureuse de me connecter à tout. J'ai vraiment une profonde gratitude pour vous, pour tous les deux, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. Hein, Ça va changer ma vie. Merci beaucoup, je vais pouvoir enfin vivre. voilà, tout nous Enfin, s'occupe de toi aujourd'hui. Hein. voilà, voilà. Tout le monde devrait pouvoir profiter de ça. Tout le monde, tout le monde. Alors, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, tu as des Ouais. compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Hein. Mhm. Et puis, dans ces moments de métabolisation où tu as compris que ça peut être inconfortable, alors surtout ne l'interprète pas mal, hein, comme tout à l'heure pour la boule, par exemple, tu vois. Hein. Tu sais Ouais. que c'est normal, c'est le travail qui se fait. Et puis, donc tu restes paisible, point zéro, et cetera, observatrice, hein, voilà, sans rien dramatiser. Mhm. Même te réjouir, te dire: «Bah, c'est la preuve qu'il se passe des choses et que je suis dans le changement», tu vois, par exemple. Hein? Mhm. Je suis, de toute façon, je suis sans peur, sans énergie négative. Donc, Voilà. Et tout dans à fait. ces moments-là, tu peux refaire ta séance aussi de temps en temps, dans les moments où tu penses avoir dévié un peu ta ligne de temps, tu vois? Tu la Mhm. refais entièrement, du début jusqu'à la fin, tout en sachant qu'au début, bien sûr, tu es complètement libre, il n'y a plus l'entité, hein? Que tu Ouais. partes dans cette sécurité intérieure. D'accord. Dans combien de temps tu me conseilles de refaire une autre séance pour voir s'il n'y a rien Voilà. qui... Non, non, mais moi, je préfère pas te projeter dans une autre séance. Je préfère que tu considères que c'est acquis Ok. et que tu vas savoir en faire ce qu'il faut. Après, c'est toi qui verras. Si vraiment tu sens que tu en as besoin, tu reviens vers nous. Mais Ok. il y a pas de Il n'y a pas prescription, de... il y a pas de règle, il y a rien du tout, hein. D'accord. Très bien, c'est sans prescription, c'est Voilà, définitif. je préfère que tu, voilà, que tu en fasses ce Ok, qu'il faut je reste dans cet et état la suite de d'esprit. l'aventure, c'est toi qui la mets, hein. Ok, D'accord? très bien, très bien. Voilà. Merci, Quand on merci. donne une échelle de temps, c'est entre 9 et 15 mois, c'est vraiment purement indicatif. Ça peut être beaucoup moins, comme ça peut être beaucoup plus, puisque tu es entièrement créatrice, co-créatrice. Ça peut Entièrement co-créatrice. Très bien, C'est très toi bien. qui fais l'énergie, c'est toi qui vas alimenter avec des Ok, croyances que tu vas éliminer, de ok, nouvelles que tu vas installer plus productrices, tu vois, des décisions que tu vas prendre, la confiance, que tu ok. as en toi. Enfin, c'est tout ça qui va créer ta Eh bien, réalité. je vais prendre toutes les confiances qu'il faut. Voilà. Bon, Merci, merci. voilà. Donc, ben, j'espère que tu me donneras des nouvelles. Tu me diras comment ça se passe pour toi, si tu veux, par mail. Avec plaisir, mais Hein. tout ira bien. Oui, justement, mais pour m'informer justement ce qui bouge, Ok, change, évolue, se résorbe, tu vois. ok, J'aime je bien le ça. ferai. Hein. Ok. Merci Merci à toi. Et puis donc, beaucoup. la vidéo, on peut la publier comment alors? En clair, en flouté, comment tu veux? Eh bien, je souhaite que tous ceux qui hésitent encore se lancent. Donc, en clair, sans problème. Waouh, génial. Merci à toi. Au revoir Au et bonne revoir. méthabolisation. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci à toi.